Bon, moi j'ai imaginé, enfin je suis assez sensible personnellement aux questions à la fois climatiques et environnementales, puisque je suis scientifique au départ, je suis biologiste, donc j'ai toujours gardé des liens avec la recherche scientifique, et en particulier sur les questions d'écologie. Du coup j'ai imaginé une nouvelle d'anticipation où en fait Paris avait subi une catastrophe écologique dont on ne précisait pas la nature, mais il n'y avait plus rien, enfin tout avait été détruit. Et la forêt avait repris ses droits, la nature, les plantes, etc. Et même, il y avait quand même quelques petites communautés d'êtres humains qui avaient survécu. Et cette nouvelle les prend au moment où bon, voilà, ils vivent dans une ville qui a été Paris, qui est maintenant à l'état de ruine. Et ils essayent de repartir. Voilà. En fait, je pense que ce qui est intéressant pour les écrivains de s'exprimer sur un sujet comme le climat, c'est qu'ils ont à leur disposition des armes comme par exemple la fiction, qui donne des images, qui peut être beaucoup plus évocatrice qu'un discours aura des problèmes environnementaux. C'est-à-dire que l'écrivain peut s'emparer de certains problèmes et les extrapoler par le biais de la fiction. Et ça, je trouve que c'est une arme extraordinaire dont il faut absolument se servir. C'était aussi une occasion, ce Parlement sensible, de dire à d'autres écrivains, profitez de cet outil qui est le vôtre, à savoir l'écriture, les mots, la littérature, pour à la fois prendre position, mais proposer aussi des visions à la fois du danger, du risque, mais aussi éventuellement des solutions. Ouais, c'est sympa de rencontrer aussi d'autres femmes qui travaillent dans le même sens.